Bonsoir à tous, c'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Merci d'être parmi nous ce soir dans cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres pour ce soir. Les corrections des feuilles de copie des candidats au baccalauréat débuteront lundi prochain pour la province d'Antananarive, selon les informations émanant des chefs de centre. Mais cette étape sera précédée de la réunion d'entente entre les correcteurs et le président du jury. L'audition des familles des victimes de l'empoisonnement d'Amboumalaz s'est achevée aujourd'hui auprès du tribunal d'instruction du tribunal Anous. L'avocat des familles des victimes a également déclaré que l'un des griefs récurrents des familles lors de leur audience devant le juge d'instruction était le coût élevé des médicaments utilisés pour soigner les patients. Tous les responsables étatiques dirigés par le vice-président du Sénat, Éric Bessou, et la population sont prêts à accueillir le président de la République, Andradouela Manakar, et Marouane Sedja demain. La polémique autour de l'affaire Epstein paralyse mercredi la Chambre américaine des représentants où le chef républicain Mike Johnson tente d'empêcher un vote embarrassant pour Donald Trump en envoyant les élus en vacances plus tôt que prévu. Tout de suite, entamons sur la page de l'éducation. Les corrections des feuilles de copie des candidats au baccalauréat débuteront lundi prochain pour la province d'Antananarive, selon les informations émanant des chefs de centre. Mais cette étape sera précédée de la réunion d'entente entre les correcteurs et le président du jury. C'est cette réunion qui décidera si les corrections peuvent immédiatement commencer ou si elles doivent encore attendre. Cette décision dépend également de l'arrivée de toutes les copies issues de l'ensemble des centres d'écrit de toute la province. Contrairement à ce qui s'était passé pendant les épreuves du BEPC, les corrections des feuilles de copie des candidats au baccalauréat ne commenceront qu'une fois que toutes les épreuves de l'enseignement général seront achevées. Chaque université de chaque province, par l'intermédiaire du président de jury, a le privilège de décider du lancement de cette étape selon les informations reçues. Ce président de jury se charge également de la réception de toutes les feuilles de copie en provenance des centres d'examen, de la surveillance du déroulement des corrections jusqu'à la publication des résultats. Le président de jury est souverain dans sa prise de décision en ce qui concerne l'organisation des étapes à effectuer après les épreuves du baccalauréat. Pour la province d'Antananarive, les corrections débuteront d'ici lundi prochain. Mais avant de connaître réellement le déroulement des corrections, la réunion d'entente entre les correcteurs et le président du jury se tiendra d'abord à l'université d'Ankatsu. Si les feuilles de copie des centres d'examen de toutes les régions qui composent la province d'Antananarive parviennent à la capitale ce lundi, les correcteurs pourront immédiatement débuter les corrections. Mais dans le cas contraire, la décision revient au président de jury. À titre de rappel, 80 337 candidats passent le baccalauréat pour la province d'Antananarive. Les actualités concernant l'affaire d'empoisonnement à Amboumalaz. L'audition des familles des victimes de l'empoisonnement d'Amboumalaz s'est achevée aujourd'hui auprès du tribunal d'instruction du tribunal d'Anous. L'avocat des familles des victimes a également déclaré que l'un des griefs récurrents des familles lors de leur audience devant le juge d'instruction était le coût élevé des médicaments utilisés pour soigner les patients. Selon les informations recueillies, ces médicaments étaient très coûteux. Attendant la suite de l'affaire, les familles espèrent toujours la comparution des accusés devant le parquet. Elles continuent d'exiger la vérité et l'application d'une sanction contre tous les responsables dans cette affaire, ce qu'elles ont marqué par une manifestation blanche aujourd'hui devant le tribunal d'Anoussi. Cette mère fait partie de celles qui ont perdu 2 enfants. Hier encore, sa famille s'était purifiée par un rituel traditionnel. Le fils Hassan, après le décès de Nouman la semaine dernière, elle a déclaré que la situation est insupportable. C'est une épreuve pour une mère, mais il faut l'endurer. La mère de Nouman a fait partie de ceux qui ont comparu devant le juge d'instruction aujourd'hui. L'audience des familles qui ont témoigné devant le juge d'instruction a été clôturée ce jour.
L'avocat des familles a déclaré que l'audience des 3 derniers jours avait été axée sur l'examen des faits. Les familles des défunts ont spécifiquement pointé du doigt la prise en charge des patients selon Maître Éric Rafidson. Les médecins ont tenu des propos durs et cruels à l'encontre des familles selon les informations. À part cela, les familles ont également dû acheter une partie des médicaments utilisés. Ces médicaments, selon elles, étaient très chers. L'audition des plaignants devant le juge d'instruction est donc terminée. La famille attend la suite de l'affaire et la comparution des accusés devant le parquet, exigeant la révélation de la vérité et la condamnation de tous les responsables dans cette affaire. Les familles ont tenu aujourd'hui une manifestation blanche devant le tribunal d'Anous. Elles attendent également que le président de la République révèle la vérité ce jour. Une chose est sûre, les familles continueront d'exiger la vérité jusqu'à ce que justice soit rendue à leurs enfants. Selon les informations reçues, parmi les personnes entendues aujourd'hui par le juge d'instruction, figurait le guérisseur traditionnel, présumé coupable dans cette affaire, placé en détention préventive en Tanmouj. Aucune information n'a été communiquée jusqu'à ce jour concernant la date de comparution de Fenoasn et de sa mère devant le parquet. Économie. Le directeur régional de la Banque mondiale, Fili Sissoko, a été reçu cet après-midi par le président Andradjuela pour passer en revue le portefeuille des projets financés par l'institution internationale et réaffirmer le soutien de la Banque mondiale en faveur de Madagascar. La Banque mondiale a salué la qualité de la relation avec Madagascar grâce à la qualité des réformes engagées, un décaissement d'un portefeuille de 24% largement au-delà des décaissements dont bénéficient les autres sous-régions a pu être réalisé, dit le directeur régional Fili Sissoko. Nzakanjemaïri, Eric Ranefson. Nous avons passé en revue le portefeuille et le soutien de la Banque mondiale. On a salué la qualité des relations entre le Madagascar et la Banque mondiale, la qualité du portefeuille. Comme vous savez, cette année, nous avons eu un taux de décaissement de 24%, qui est largement au-delà du taux de décaissement dans la sous-région. On a aussi, grâce à la qualité des réformes, approuvé un appui budgétaire. Et donc, avec le président de la République, nous avons passé en revue les différents portefeuilles, les différentes opérations, les différentes priorités pour les années à venir. L'objectif premier du président de la République est la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, outre la promotion de l'agriculture et du secteur énergétique parmi ses priorités également. La première chose, le premier message que le président nous a passé, c'est que son objectif premier, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Et dans ce cadre-là, il a indiqué ses priorités. D'abord l'agriculture, s'assurer qu'au-delà de l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture serve de business pour pouvoir créer des emplois, réduire la pauvreté. Il a aussi mentionné l'accès à l'énergie et comme vous savez, nous avons un portefeuille extrêmement important dans le secteur de l'énergie. Nous appuyons toutes les réformes structurelles, nous appuyons les investissements pour nous assurer qu'il y ait un accès. Et Madagascar a un plan très ambitieux d'améliorer l'accès, d'améliorer la fiabilité que nous appuyons dans le cadre de nos interventions sectorielles. Une rencontre fructueuse au cours de laquelle le directeur régional de la Banque mondiale, Fili Sissoko, a aussi abordé la question des avantages que l'on pouvait retirer d'un échange d'expériences avec comme référence le modèle vietnamien, le Vietnam, où il a passé plusieurs années de sa carrière dans le secteur agricole, particulièrement dans la filière riz. Les nouvelles dans le nord de Madagascar, tous les responsables étatiques dirigés par le vice-président du Sénat, Éric Bessou, et la population sont prêts à accueillir le président de la République, Andradjuela, à Manakar et à Maroantsétia demain. La population de la région d'Ambatsou s'attend à la nomination du gouverneur, la dite région, convaincue que ce dernier y apportera le développement. La population de la région d'Ambatsou a tenu à remercier le vice-président du Sénat, Éric Bessou, qui est l'initiateur de la mise en place de la région d'Ambatsou. Au micro de Zora Barzan. Le président de la République, Andradjuela, coulera le sol d'Ambatsou à partir de demain, principalement les districts de Mananara Nord et de Maroantsétia. Tout est fini prêt pour l'accueil du numéro 1 de l'État. Les responsables étatiques sur place ayant tout été mobilisés
De son côté, la population de la région d'Amatsu s'attend à ce que le président de la République effectue la nomination du gouverneur de la région d'Amatsu en marge de sa visite. Une initiative qui va promouvoir le développement de cette nouvelle région selon la population. Le préfet de la région, quant à lui, a déjà été nommé lors du Conseil des ministres du 16 juillet dernier. Les habitants de la région d'Amatsu n'ont pas manqué de remercier le vice-président du Sénat chargé du Triangle du Nord, Éric Bessou, qui a été l'instigateur de la mise en place de la région d'Amatsu. D'après les informations, le président de la République inaugurera le parc solaire à Mananara Nord le vendredi 25 juillet 2025. Il est prévu qu'il inaugure ensuite de nombreuses infrastructures à Marantit le samedi 26 juillet. Pour rappel, Ambatsu est devenue la 24e région de Madagascar depuis le mois de juin 2023. Le gouvernement malagasy place désormais un accent particulier sur la mise en place d'infrastructures de base dans le cadre du projet ambitieux Tanamaswanju. Parmi les priorités actuelles figure l'approvisionnement en électricité et en eau, essentiel pour garantir le bien-être des futurs habitants, ainsi que la construction de routes permettant d'accéder à cette nouvelle cité. Ce développement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer les conditions de vie dans les zones urbaines émergentes. Dans cette optique, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat travaille en étroite collaboration avec des partenaires internationaux tels que le gouvernement chinois pour mener à bien ces projets cruciaux. Ce partenariat vise à assurer un progrès rapide et durable tout en favorisant des investissements dans des infrastructures modernes et accessibles. Romy Arman sur les images de Fejan Jamanazar. Le gouvernement malagasy a récemment pris des mesures concrètes pour accélérer la mise en place d'infrastructures de base dans le cadre du projet Tanamaswanju, une initiative visant à créer une nouvelle ville moderne et durable. Ce projet revêt une importance particulière car il s'inscrit dans un objectif à long terme de modernisation des zones urbaines du pays. Parmi les priorités immédiates, l'approvisionnement en électricité et en eau potable occupe une place centrale. Ces services de base sont indispensables pour assurer le confort et le bien-être des futurs résidents, mais aussi pour garantir un développement économique viable de la région. En parallèle, la construction de routes d'accès constitue un autre élément clé du projet. Les infrastructures routières faciliteront non seulement la mobilité des habitants, mais aussi l'intégration de cette nouvelle cité dans le réseau national et régional. L'accessibilité étant un facteur déterminant pour le développement économique, la réalisation de ces routes permettra de créer des liens solides entre Tanamaswanju et d'autres zones urbaines, tout en facilitant le transport de biens et de services. Cette initiative s'inscrit dans une vision globale de transformation des espaces urbains à Madagascar. Le développement des nouvelles villes fait partie d'une stratégie plus vaste pour lutter contre l'exode rural, encourager la décentralisation et soutenir l'émergence de pôles économiques dans les régions périphériques. Pour mener à bien ce projet ambitieux, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, qui coordonne l'ensemble des actions, collabore étroitement avec des partenaires étrangers. Parmi les principaux contributeurs figure le gouvernement chinois, qui a fourni un soutien technique et financier pour la réalisation de ces projets essentiels. Ce partenariat stratégique vise non seulement à accélérer la mise en œuvre des infrastructures, mais aussi à promouvoir l'échange de compétences et de technologies entre les deux nations. Aujourd'hui, un accord de collaboration a été signé entre le secrétariat en charge des nouvelles villes et de l'habitat et Sinomatch, une entreprise chinoise, pour offrir une assistance gratuite dans la gestion et la surveillance des approvisionnements en eau et au niveau local. Aux États-Unis, la polémique autour de l'affaire Epstein paralyse mercredi la Chambre américaine des représentants, où le chef républicain Mike Johnson tente d'empêcher un vote embarrassant pour Donald Trump en envoyant les élus en vacances plus tôt que prévu. Reportage de France 24. Les gens parlent encore de ce sale type. C'est incroyable. Donald Trump était-il au courant que son nom apparaissait dans les dossiers Epstein ? C'est ce qu'affirme ce jeudi le Wall Street Journal.
Selon le média, le président américain avait été mis au courant en mai dernier par la procureure générale Pam Bondi lors d'une réunion. Son nom aurait été mentionné à de multiples reprises lors du réexamen de documents liés à l'affaire par le département de la justice qui avait décidé de ne pas rendre publique la totalité des documents. Le ministère avait décidé de ne pas publier davantage de documents liés à Jeffrey Epstein en raison de la présence de pornographie infantile et de la nécessité de protéger les victimes. Voilà ce qu'aurait rapporté Pam Bondi selon le Wall Street Journal. Ces derniers jours, Donald Trump est sous la pression d'une partie de sa base, mais aussi d'une partie des élus républicains qui réclament toujours la déclassification du dossier Epstein, promesse de campagne de Donald Trump. Je veux qu'il soit publié. J'aime la transparence dans tous les domaines. J'ai été surpris lorsque l'administration Biden ne l'a pas vraiment publié et je suis surpris maintenant que nous ne le faisions toujours pas. Mais encore une fois, je ne sais pas ce que les présidents savaient, je ne sais pas ce que savent les ministères de la justice. Il y a peut-être de bonnes raisons, mais je ne les vois pas. Cela entretient les théories conspirationnistes et j'aimerais y mettre un terme. Cette affaire paralyse la Chambre des représentants au point où son chef, le républicain Mike Johnson, a envoyé les élus en vacances ce mercredi, un jour plus tôt que prévu. Quelques heures plus tôt, une sous-commission a voté en faveur de la divulgation des documents grâce à un soutien de plusieurs élus républicains. Ici s'achève cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. À très vite, mesdames et messieurs.